soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie, il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je viens à toi, et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore, je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi, Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Il y a croyant et croyant. Dit autrement, avec d'autres mots, il y a chrétien et chrétien. Je dirais même il y a chrétien un peu, peut-être, et il y a chrétien vraiment. Il y a chrétien pratiquant et il y a chrétien semblant. Où suis-je dans ce monde de la foi, de la relation avec Dieu? Croyant, pas croyant, certain, pas certain, je ne sais pas, on verra. Toutes ces questions-là sont des questions que l'on entend tout le temps, dans la bouche des uns et des autres. Et pourtant, l'Écriture m'encourage à être sûr de ma destinée. Et être sûr de ma destinée, c'est de savoir avec véracité, avec authenticité, où je vais quand je quitte cette terre. On a parlé du pasteur là, c'est un homme de Dieu qui savait très bien où il allait, et c'est magnifique que de pouvoir le croire, le vivre et le partager. Mais quand on ne sait pas, et quand on sort la réponse traditionnelle, mais personne n'est jamais revenu de là-haut. Combien de fois j'entends ça? Et puis de toute façon, quand je serai là-bas, si je n'ai pas bien fait, ben, je m'arrangerai bien avec le Seigneur. Comme si d'ailleurs, on pouvait avoir des pots de vin dans sa poche et dire au Seigneur, voilà, écoute, je t'apporte un peu quelque chose, tu comprends, hein? Croyant et croyant. En fait, Satan, l'ennemi de Dieu, est un grand perturbateur. Il aime bien mettre l'embrouille. Il aime bien mettre la confusion. Il aime bien que les gens ne sachent pas vraiment. Mais t'inquiète pas, tu as été à l'église. Oh, tu n'as peut-être pas toujours été à l'église, mais tu as été à l'église quand même. Tu as fait ton petit possible. C'est Satan qui rappelle ces mots dans notre esprit, vous savez. Parfois, il utilise d'autres pour le dire. Satan, c'est le perturbateur. C'est celui qui met la confusion. C'est celui qui met le doute. C'est celui qui met la crainte. C'est celui qui met le à peu près. Bah, en fin de compte, je ne suis pas plus mauvais que les autres. Il y a pire que moi. Oh, bah oui, sûrement. Mais il y a aussi sûrement bien meilleur que moi. Mais nous sommes de toute façon tous des pécheurs, perdus, si le Seigneur ne vient pas vers nous pour nous sauver par l'œuvre de Jésus-Christ. Satan est un menteur, dit la Bible. Il est un menteur. Et parce qu'il est menteur, il ne profère que le mensonge. Mais il est vrai aussi que dans le monde des religions plurielles, il y a aussi beaucoup de mensonges. Des choses que les hommes ont inventées. Inventées pour s'attribuer une certaine gloire.
Ce n'était pas le cas de notre Seigneur Jésus. Un jour, nous sommes à l'époque de Jésus, un sage, on peut dire que c'était un sage, un homme versé dans les Écritures, il était pharisien, c'était un homme qui aimait Dieu comme il l'avait appris, comme on lui avait appris. Mais c'était aussi un aimant de l'Écriture, de l'Ancien Testament. Son nom, c'était Nicodème. Vous avez entendu ce nom. Rien à voir avec le Nicodème et Saint-Nicolas, bien entendu. Il y eut un homme d'entre les pharisiens. Les pharisiens, c'était le grand groupe religieux fondamentaliste de l'époque. Les pharisiens, c'était globalement tous des intellectuels, des gens qui avaient fait l'université. Ils avaient des doctorats, pour parler un peu comme aujourd'hui. C'était des penseurs, c'était des gens que les gens admiraient. C'était des savants, quoi. Et un jour, il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus. Jésus, on le connaît, hein, c'est le fils de Joseph et Marie. Ce n'est pas celui qui a fait l'université, justement. Ce n'est pas celui qui a fait les grandes études. Mais c'est celui qui a appris, en allant à la synagogue, par son père Joseph, qui était un travailleur physique, par sa maman Marie, qui avait conçu miraculeusement. Il a appris les choses de son père, Dieu. Donc il vint auprès de Jésus de nuit et lui dit, donc Nicodème, Rabbi, Rabbi ça veut dire maître, monsieur le professeur, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Il n'avait pas de doctorat, Jésus. Mais nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Tu es quelqu'un qui a un enseignement, qui parle aux tripes, qui parle au cœur, qui parle à l'âme, qui parle à notre intelligence, qui parle aux enfants, qui parle aux jeunes, qui parle aux adultes, hommes et femmes. Nous savons ça, dit-il. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Non seulement Jésus parlait de Dieu, mais il accomplissait des miracles, pas des miracles truqués, pas des semblants de miracles, de vrais miracles incontestables. Et pour faire des miracles pareillement, il faut venir de Dieu. Donc Nicodème, le professeur, le sage, reconnaît cela en Jésus. Jésus lui répondit, « Continue de me flatter, ça me fait plaisir. » Non, il n'a pas dit ça. « En vérité, je te le dis. » Jésus va à l'essentiel, il se fiche du baratin. Je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème répond, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Le grand savant qu'était cet homme, Nicodème, savait très bien qu'on ne peut pas rentrer dans sa mère et renaître une deuxième fois, ça n'est pas possible. Et il interprète le discours de Jésus, la réponse de Jésus de cette façon cependant. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Qu'est-ce qu'il voulait raconter à ce Nicodème, ce sage? Celui qui prend la peine de poser des questions et de demander réponse à des questions. Vous avez remarqué? Les intellectuels, ce sont des gens qui réfléchissent, mais ils ne réfléchissent peut-être pas honnêtement, toujours comme il faudrait. C'est pourquoi ils ne parlent pas de religion. La religion, c'est pour les gens faibles, pour ceux qui sont simples, pour ceux qui ont besoin de croire. Eux n'ont pas besoin, mais en fait, ils ont besoin comme nous, puisque c'est Dieu, dit la Bible, qui a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Il n'y a personne sur la terre qui ne pense pas à l'éternité. Autrement dit, il n'y a personne qui ne dit pas, tiens, après la mort, est-ce qu'il y a quelque chose? Il n'y a rien. On peut le dire, il n'y a rien, et puis on pense que l'affaire est réglée. Mais quand on est seul avec soi-même, quand on prend de l'âge, ou quand on est malade, ou quand on est dans la détresse, ou quand un être cher disparaît, on se pose la question, mais en fin de compte, s'il y avait quand même quelque chose, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Comment ça fait? Comment ça se fait? Et on est comme ça, de temps en temps, interpellé par le Seigneur lui. Et Nicodème, voilà qui se trouve devant le Seigneur Jésus. Nicodème était un croyant. C'est sûr qu'il était un croyant. Un croyant à la manière des pharisiens juifs. Très légaliste. La loi dit que c'est comme ça.
Et c'est certainement pas comme ça. Gare à ceux qui font autrement que ce que la loi dit. Mais il était bon, Nicodème. Il avait certainement un bon cœur. Il était légaliste, mais pas non plus excessif. Comme il y a des gens qui sont religieux, mais pas non plus excessifs dans leur religion. Et il y en a parfois qui sont très excessifs dans leur religion, et le cours de l'histoire est là pour nous le montrer, que les chrétiens n'ont pas toujours été le top de la sainteté ni de la bonté envers leurs prochains. Satan, voilà encore une chose qui est étrange. Oui, mais Satan, c'est une formule, c'est un mot. Lucifer, Satan, le perturbateur, mais c'est pour expliquer un peu que c'est la pensée du mal. La pensée du mal, non, Satan est une réalité concrète, toujours existante, sous le contrôle de Dieu peut-être, mais toujours existante. Et Satan, c'est le perturbateur. Le perturbateur qui vient toujours mettre la confusion, mettre le doute dans le cœur des uns et des autres. Surtout ceux qui essaient de trouver le chemin de Dieu. Dans le monde, il y a des millions de gens qui cherchent. Parce que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Donc il n'y a pas un homme, pas une femme dans le monde qui ne pense pas à ces choses à l'occasion. Mais le perturbateur, Satan, il n'y a pas intérêt du tout à ce que les gens réfléchissent de trop. Surtout quand on parle de la vérité. Quand on parle de religion, vas-y, c'est gay, la religion, c'est sympa et tout. Tu vas voir, les religieux, c'est pas le top, ou c'est le top. Il est le perturbateur. C'est celui qui met l'embrouille. Vous écoutez quelque chose, vous lisez quelque chose, vous lisez la Bible même, vous dites, tiens, c'est quand même formidable. Et puis l'instant d'après, hop, dans votre tête, vous ne l'avez pas demandé. Quelqu'un va dire, oui, mais ça c'est la Bible, c'est les gens qui ont écrit ça. Il ne faut pas prendre ça au mot à mot, il ne faut pas prendre ça à la lettre, vous voyez. Ça c'est le perturbateur. C'est l'œuvre de Satan, ça. Et nous ne serons jamais quittes de Satan, jusqu'au jour où il sera lié et jeté dans les temps de feu. En attendant, il a une certaine liberté. Mais le Seigneur a voulu sauver les gens dans la liberté. Le Seigneur aurait pu tous nous donner un cerveau stéréotypé et qu'on dise tous oui à Dieu, mais non, il faut la liberté. Christ s'accepte librement. Il ne s'impose jamais, mais il se révèle effectivement. Satan met la confusion, je l'ai dit, je le répète, et Satan parle de futilité, discute de futilité. Le Seigneur va au centre. Alors, l'homme qui connaît Dieu, qui a une certaine connaissance de Dieu, une certaine pratique des relations avec Dieu, il peut peut-être comprendre des choses que d'autres qui n'ont pas de relation avec Dieu ne comprennent pas. Nous vivons dans un temps où il y a quand même pas mal de gens qui ils ne savent pas ce que c'est le christianisme. Ah oui, c'est Jésus, oui, il a été crucifié, mais bon, il y a beaucoup de gens qui ont été... Les gens ne savent plus. L'ancienne génération était conditionnée dès la naissance pour parler de Jésus. Mais on ne parlait pas que de Jésus. On avait inventé la religion. La religion, c'est ce qui relie quelqu'un avec d'autres. Et on a inventé des fables, on a inventé des pseudo-religions, on a inventé des pratiques à faire, à ne pas faire. Et les gens se sont tournés vers ça, parce que ça, c'était accessible, c'était facile. Tu ne peux pas mentir, ça c'est facile. Si je mange, je fais quelque chose que la religion me dit que ce n'est pas bien. Jésus dira, ne mentez pas les uns aux autres, cherchez la vérité. Cherchez la vérité. La vérité se trouve, mais il faut la chercher. Elle ne m'est pas imposée. Dieu n'impose rien à personne. Il nous a créés libres, et c'est librement qu'il nous faut choisir le Seigneur Jésus. Et Nicodème, qui est un sage, un vrai religieux, mais le religieux sympa qui aime son prochain, il ne connaît pas le salut. Il ne connaît pas vraiment le chemin pour aller au Seigneur. Je répète, il était pharisien, un fanatique de l'Écriture de l'Ancien Testament. Mais il aimait aussi son prochain. Il aimait le prochain, il voulait que le prochain vienne à Dieu, mais il voulait qu'il vienne par l'observation de la loi de l'Ancien Testament. Alors quand on parle à un peuple qui a la loi comme livre sacré, ça va. Mais quand on va chez d'autres nations, il y en avait beaucoup, ça c'est un peu plus compliqué. Alors, et nous, que faisons-nous? Jésus a dit un jour, « Je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. » Jean 14. « Nul ne vient au Père que par moi. » Je relis, c'est Jésus qui le dit. Je suis le chemin. On a traduit ça dans certaines Bibles autrement. Je suis chemin, virgule,
Je suis vérité, virgule, je suis vie. Et ça laisse la place à toutes sortes d'autres pensées. Mais ils ont oublié de l'article. L'article est un peu gênant. Je suis le chemin, c'est pas je suis chemin. Parce qu'il y a beaucoup de chemins. Je suis le chemin. Et quand Nicodème, qui a rencontré Jésus, entend Jésus discourir comme ça, il s'est dit, oui, c'est lui que j'ai besoin. Moi, j'aime le judaïsme, je suis juif, je suis pharisien, je suis un fanatique de la loi de Moïse et de la loi de Dieu, oui. Mais il n'avait pas la paix dans son cœur. Et puis, il entend parler de ce Jésus qui passe, il le connaît un peu son histoire, il s'est informé sans doute, ou on l'a informé. Et il veut lui poser des questions. Et Jésus, comme il est, ben, il écoute les questions, il répond très simplement. Même à des intellectuels. Il parle avec des mots que tout le monde peut comprendre. Quand on nous fait des discours dont la moitié des mots on ne les connaît même pas, on se dit, ben celui-là, il veut nous en foutre plein la vue. Jésus n'est pas comme ça. Il est simple. Mais être simple ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. Au contraire, c'est bien la vérité qu'il proclame. J'ai perdu parfois confiance dans les hommes, disent certains. Moi, je ne crois plus les hommes. Ben, vous avez raison. Il ne faut pas croire dans les hommes. Il ne faut pas croire dans les religions. Il ne faut pas croire dans ceux qui parlent de religion. Il faut croire dans ce qui est la parole de vie. À l'époque de Jésus, il y avait beaucoup de discoureurs. Et il y avait beaucoup d'ecclésiastiques, des chefs de l'église, de la synagogue, des gens formidables parfois, et parfois des gens pas très formidables, qui étaient là, qui enseignaient le peuple. Comme aujourd'hui, il y a des tas de religions dans le monde où les gens sont supposés être très pratiquants. Et ils pratiquent vraiment ce qu'on leur a dit de pratiquer. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours cette pensée de l'éternité, régulièrement, cette pensée de l'éternité vient dans notre cœur. Oui, mais si je quitte cette terre aujourd'hui, où je vais? D'abord, est-ce qu'il y a quelque chose après tout? Après tout, personne n'est jamais revenu. Et ces choses sont dans notre esprit, de temps en temps, ou parfois souvent d'ailleurs. Et on a envie de savoir, on a envie d'avoir l'assurance, on a envie d'être en paix avec cela. Alors certains vont chercher la religion, des pratiques religieuses, parce qu'on leur dira, vous avez fait ça, vous avez fait ceci, vous avez donné cela, bravo, le ciel vous est garanti. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe du tout. Alors posons-nous la question, et j'utilise le pronom je, ai-je, donc chacun, ai-je expérimenté la nouvelle naissance? Un jour, je suis né, maman a fait ouin ouin, et non, c'est maman qui a souffert, et puis le bébé a fait ouin ouin, nous avons tous fait ça. D'ailleurs, c'est la preuve que nous vivons. Mais il nous faut cette nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance, c'est pas changer de religion, c'est pas opter pour telle ou telle pratique religieuse, c'est naître de nouveau. Et quand Jésus pose la question à Nicodème, à ce sage, Nicodème, tu dois naître de nouveau. C'était un homme bien, franchement, c'était un homme bien. C'était un homme cultivé, c'était un homme éduqué, c'était un homme qui avait de la patience, qui avait de la compassion, qui n'avait pas peur de réfléchir et de dire qu'il ne sait pas. C'était un homme honnête. Mais Jésus lui dit, Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Et Nicodème se dit, mais quoi, tu veux que je rentre dans le sein de ma mère? Mais c'est pas possible ça. Physiquement, c'est impossible. Il avait mal compris. Il avait bien entendu la question de Jésus. C'est pour ça qu'elle est vraie, hein. Mais il a mal interprété son application. Et c'est ça souvent le problème avec la parole de Dieu. On entend bien, on peut bien lire, mais l'application n'est pas juste. L'application n'est pas juste parce que nous n'avons pas l'Esprit de Dieu pour comprendre les pensées de Dieu. Jean 3, 1, 2. Il y eut un homme d'entre les pharisiens qui vint auprès de lui, de Jésus, de nuit, s'il vous plaît. Il n'y a pas trop envie que ça se sache. Quand même une position à sauvegarder. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Nous savons ça. Il reconnaît, il n'a peut-être pas le grade universitaire, mais il reconnaît que c'est un docteur venu de Dieu. Venu de Dieu, s'il vous plaît. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais. Il reconnaît dans le Seigneur Jésus des miracles accomplis qu'aucun homme ne peut faire. Les hommes peuvent bluffer, inventer, truquer les choses, tordre le champ des choses, mais lui, Jésus, il ne peut pas faire ça. D'ailleurs, il ne le fait pas. Et ce Nicodème le reconnaît bien. Mais ça ne fait pas de Nicodème un enfant de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il reconnaît en Jésus quelqu'un qui peut faire des miracles extraordinaires
qu'il va forcément avoir la paix avec Dieu. Il lui faut autre chose. Et vous savez, bien des gens, en tout cas dans les temps passés, aujourd'hui encore, mais beaucoup moins, bien des gens ont pratiqué leur religion à fond. À fond, à fond, à fond. Ils étaient absolument jamais absents au service religieux, quel qu'il soit d'ailleurs. Ils étaient là, on pouvait compter sur eux, ils faisaient ce qu'il fallait faire, ils étaient engagés. Il y a toujours eu ça, il y en aura toujours d'ailleurs. Mais bien ces gens-là n'ont pas la paix dans leur cœur. Ils se posent éternellement l'éternelle question. Oui, mais en fin de compte, quand je meurs, est-ce que je vais aller près de Dieu? On pourrait toujours dire, ben, on verra bien. Ouais, mais le problème, c'est qu'on verra bien, ce n'est pas une garantie, une assurance. J'ai besoin de savoir. Vous avez besoin de savoir, avec certitude. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Je vous lis la suite. Donc il dit, peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, c'est le verset 5. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. S'il naît d'eau, E-A-U, et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair, ce qui est terrestre, si vous voulez, et ce qui est né de l'esprit, c'est différent. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Ne t'étonne pas de ça. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. On ne sait pas d'où ça vient, et on ne sait pas où ça va. Mais quelqu'un qui est né de l'esprit, un homme, une femme, un jeune, un adulte, ça se voit. Il y a un changement qui s'opère dans le cœur, dans la vie de la personne qui est née de nouveau. Nicodème lui dit, continue sa réflexion, comment cela peut-il se faire? Et vous vous posez peut-être la question en fin de compte. Comment puis-je naître de nouveau? Ça marche comment? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël, tu es le sage parmi les sages, et tu ne sais pas ces choses. Quelque part, il lui dit, tu as passé toute ta jeunesse à étudier, tu es un docteur de la loi, tu enseignes, et tu ne connais pas ces choses fondamentales. Ce qui est aussi souvent vrai avec nous. Hein. On connaît un tas de choses qui sont vraies, importantes et tout, mais le fondement même de la vie éternelle, ça nous échappe. On ne sait pas. En vérité, je continue la lecture, je te le dis, nous disons ce que nous savons. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. C'est à Nicodème qui dit ça. Et en même temps qu'il le dit à Nicodème, il le dit à tous ceux qui sont là. Et ça nous est rapporté par Jean dans cet évangile. Qu'est-ce que les gens ont vu en Jésus? Qu'est-ce qu'ils ont entendu dans les discours de Jésus? Ils ont vu des miracles. Ah oui, ils ont vu des miracles parce que Jésus n'était pas gêné pour faire un miracle. Pas des miracles semblants, hein, pas des faux miracles, pas des miracles arrangés. Mais les gens ont vu de vrais miracles. Des gens qui étaient... Et puis tout d'un coup, guéris, 100% guéris. Des gens qui étaient exclus de la communauté parce qu'ils avaient par exemple la lèpre. Et quand on avait la lèpre, on était exclus. Hein. Pas comme nous avec la pandémie, c'était exclu des bêtes, hein, dehors. Eh bien, Jésus guérissait les gens de la lèpre. Ça se voyait physiquement. Les membres atrophiés étaient guéris. C'est ça que Jésus faisait. Les gens le voyaient. Ce n'est pas un médecin ou un pseudo-médecin qui fait ça. Fallait-il qu'il soit fils de Dieu? Les gens le voyaient. Et ça se racontait, évidemment. Nicodème était informé. Le grand sage, bien sûr qu'il était informé. Les discours qu'il a proférés, le sermon sur la montagne, par exemple, dont on a un résumé, c'est un message qui avait frappé la grande foule. Tout le monde parlait de ce prédicateur, sans micro d'ailleurs, de ce qu'il avait dit, de ce qu'il a expliqué, comment il a expliqué les choses. Et Nicodème, bien sûr, était informé. C'était un sage, il était informé. Il était important qu'il soit informé. Mais il n'avait pas compris. Il n'avait pas compris ce que Jésus voulait vraiment dire en fin de compte. Si, il a compris les mots, mais il n'a pas compris l'esprit des choses. Ce qui est chair est chair, mais ce qui est esprit est esprit. Alors voyez, si je vais seulement sonder l'Écriture avec mon esprit de humain, mon corps de corps physique,
Si je veux des expériences qui ne soient que physiques, ben, j'aurai des résultats qui ne sont que physiques et humains. Par contre, si je veux rentrer dans le monde de Dieu, le spirituel de Dieu, alors là, ce n'est pas avec des techniques que je peux le faire, quoique certains essayent, mais c'est avec la grâce de Dieu que je vais accepter, que je vais recevoir. Quand je dis le Seigneur est en moi, qu'est-ce que je veux dire avec ça? Que le Seigneur physiquement est en moi? C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que l'Esprit du Seigneur, la parole du Seigneur est en moi. Ce n'est pas la Bible qui est en moi, elle est devant mes yeux. Mais pour ça, il faut une nouvelle naissance. Illustration. Vous savez que je suis marié. Et si je vous dis non, je ne suis pas marié, qu'est-ce que vous allez me dire? Voilà. Je ne sais pas ce qu'il a dit, mais c'est exactement ça. Ben, je ne sais pas. Mais moi, je vous dis que je ne suis pas marié. Mais ma femme m'a dit, mais si, tu es marié. Mais moi, je lui dis que je ne suis pas marié. Comment tu dis que tu es marié? Qu'est-ce que je peux prouver? Blablabla. Eh bien non. Je vais sortir de mon portefeuille, enfin de mon armoire, un document officiel de la commune d'Arlon qui certifie que monsieur et madame se sont mariés devant les autorités, signé. Voilà la preuve qu'ils sont mariés. Je peux très bien vivre comme si je n'étais pas marié. Je peux très bien renier que je suis marié. Je suis marié. La nouvelle naissance, c'est ça. La nouvelle naissance, c'est ce moment où Dieu m'inscrit dans son livre de vie. Et il s'est passé quelque chose. Un acte de relation. Le mariage, c'est un engagement que j'ai pris avec un autre, une autre. Eh bien, la relation de Dieu, c'est la même chose. C'est un acte que je prends, qui est acté dans le livre de Dieu. Voilà, un tel, une telle, sont maintenant mes enfants pour toujours. Je peux toujours dire, ah non, je ne suis pas marié. Que va faire ma femme? Eh, Monique, tu es marié avec moi. Telle date, tu te souviens? Signé, on s'est engagé, tu es marié avec moi pour toujours, jusqu'à la fin de mes jours. Quand on entre dans la vie éternelle, c'est ce moment où j'ai accepté la solution de Dieu. Pas accepter la religion chrétienne ou d'autres choses semblables, mais accepter le salut dans le Christ de Dieu. Aux États-Unis, selon une enquête assez récente, c'est assez étonnant, 80% des gens disent être enfants de Dieu quand ils sont questionnés sur le sujet. 80% des Américains, c'est une enquête il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas qui ils ont questionné en fait, mais quand même ça fait beaucoup de gens. Et nous? Sommes-nous des enfants de Dieu? C'est-à-dire nés nouveaux? Ou sommes-nous des adeptes d'une église X ou Z? Parce que souvent on confond la pratique religieuse dans un groupe donné. Ça, c'est pas du tout la même chose que la relation, la réception, la vie dans l'Esprit de Dieu. Est-ce que j'ai reçu Christ? C'est important ce que je vous dis maintenant. Est-ce que Christ est ma vie? Nicodème ne comprenait pas cela. Et Jésus va prendre le temps de lui expliquer. Vous pouvez relire le chapitre tranquillement à la maison. Il va lui expliquer. Et la vie de Nicodème va être complètement changée. Lui, l'intellectuel, ne va plus aborder les choses avec ses connaissances intellectuelles, mais il va aborder les choses avec son cœur. Il va ouvrir son cœur à la parole de Dieu. Si tu entends ma voix, si tu m'ouvres la porte de ton cœur, dit Jésus, j'entre chez toi et je soupe avec toi et toi avec moi. C'est ça la conversion. Jésus n'a forcé strictement personne et il ne force personne. Il invite à laisser le Christ entrer dans notre vie. Et la signature, c'est le sacrifice de Jésus. Quand je reçois le Christ dans ma vie, c'est une décision que je prends, eh bien, Christ, quelque part, me dit que mon sang qui a été versé a effacé tout ce qui était la coupure entre toi et Dieu. Et la coupure, c'est la séparation. On est séparé de Dieu. Mais Christ vient vers nous, d'une manière ou d'une autre. Il vient vers nous, il frappe à notre porte, et je réponds oui. Eh bien, quand j'ai répondu oui, c'est-à-dire que j'accepte ce que tu demandes que je dois faire ou changer, eh bien, le Seigneur, par son sang, dit, voilà, tu es mon enfant, pour toujours. Comme le mariage, il est pour toujours. Si je vous dis je ne savais pas, je ne sais plus, je ne me rappelle plus, eh bien, ma femme serait bien embarrassée. Elle dit, mon mari, certainement qu'il a perdu un peu la tête, mais je vais quand même lui rappeler qu'il est toujours marié avec moi, jusqu'à preuve du contraire. Eh bien, la vie chrétienne, c'est aussi comme ça.
Il y a parfois des épreuves ou des situations qui font que on s'est un peu laissé aller, on ne sait plus très bien, on n'a plus tout à fait l'attitude d'un bon chrétien, on a fait des choses qui n'ont pas été pardonnées, enfin toutes sortes de choses comme ça, et on pense que ça y est, on a perdu l'éternité. Et on est découragé. Et on est tellement découragé qu'on ne va plus à l'église, parce que ça ne sert à rien. Prier, Dieu ne m'écoute visiblement pas, puisque maintenant j'ai fait des bêtises. Mais non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Ce pourquoi on s'est engagé, il est engagé, c'est acté, et Dieu s'engage aussi. Nicodème, tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau. Tout ce que tu as fait, il n'y a rien à redire. C'est aussi ma parole dans l'Ancien Testament. Mais tu dois m'accepter, me recevoir. Celui qui croit en moi vivra. J'aimerais encore lire un autre texte dans l'épître de Jean, c'est à la fin de la Bible. 1 Jean, chapitre 5, versets 9 à 13. Et je terminerai avec ça. 1 Jean 5, 9 à 13. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Le témoignage des hommes, c'est ce que les gens peuvent dire de moi, ou que moi je dis des autres. Mais le témoignage de Dieu est plus grand. Le témoignage des hommes, c'est « Ah, tu vas à l'église là-bas, mais attention, hein, si tu vas là-bas, Non, c'est pas ça, ça c'est le témoignage des hommes. Le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste, écoutez bien, en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Ce que Dieu demande est révélé par son Fils Jésus. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. Celui qui croit au Fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus, et à ce qu'il a fait, celui qui croit au Fils de Dieu, a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas en Dieu le fait menteur, donc le Christ, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu en son Fils. Beaucoup de gens dans le monde ne croient pas que Jésus soit suffisant pour devenir un espérant de la vie éternelle. Jésus a tout accompli. C'est écrit comme ça. Sur la croix, il était. Tout est accompli. Il n'y a rien à ajouter. Il n'y a pas de nouveaux sacrifices à faire. Il n'y a pas de nouvelles tortures à subir. Il a tout accompli. Croyez en moi, dit Jésus. Croyez en moi et croyez dans mon Père. Mais le Père, on ne le voit pas. Le Spirit, on ne le voit pas. Mais là, les gens pouvaient voir Jésus. Ils ont vu ce qu'il a fait. Ils ont entendu ce qu'il a dit. Ce qui se répétait d'ailleurs. Il était maintenant sur la croix. Tout est accompli. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu, écoutez bien, il nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Quand tu reçois le Fils de Dieu dans ta vie, tu reçois en même temps la garantie de la vie éternelle avec Dieu. Et ça, s'il vous plaît, c'est rassurant. C'est même très rassurant. C'est même satisfaisant, c'est apaisant. C'est la détente. C'est la détente en face d'une mort prochaine, 20 ans, 30 ans, 50, qu'importe. C'est rassurant de savoir que quand je vais quitter cette terre, le Seigneur va m'accueillir. C'est garanti. Je relis, Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Il nous a donné la vie éternelle. Et bien sûr, le contexte parle d'accepter Jésus et son œuvre, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et ça, c'est le problème. Tous ceux qui autour de vous disent « moi je ne suis pas croyant », ça veut dire qu'ils n'ont pas le Fils. Et ils n'ont pas la vie. Il est temps qu'ils écoutent les paroles de Dieu. Il est temps qu'ils rencontrent des hommes et des femmes qui peuvent leur expliquer. Je vous ai écrit ces choses, dit Jean, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Il n'est pas dit, vous qui avez tout compris, mais que vous croyez, et je termine, au Fils. Et quelle est l'affaire du Fils? Il est venu sur la terre d'une manière miraculeuse, c'est vrai. Il est mort sur une croix, ça c'est pas exceptionnel, il y a d'autres gens qui ont été morts sur une croix, mais il est ressuscité et il est glorifié. Et quand je crois à ce miracle, cette réalité, c'est pas subjectif, c'est objectif. Quand je crois cela, eh bien le Seigneur met son esprit en moi, qui me donne d'être convaincu que ça c'est le chemin pour la vie éternelle.
Et quand je sais où je vais, vous savez, c'est quand même beaucoup plus agréable que tous les jours se dire, mais ah ben ça, alors moi je ne sais pas, j'ai des doutes, non, mais je ne suis pas très bon, j'ai fait des bêtises, etc. Non, il faut de l'assurance. Et quand j'ai de l'assurance, alors je suis bien. Je suis bien quand je prie avec Dieu. Je suis bien quand je lis sa parole. Je suis bien quand je suis avec des frères et des sœurs. Voilà, nous avons pris de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Combien de fois j'ai entendu, souvent, hein, les gens me disent, vous savez, moi j'ai beau prier, il n'y a jamais rien qui se passe. Dieu n'écoute pas. S'il existe, il ne m'écoute pas. Alors inévitablement, je leur dis, mais pourquoi est-ce qu'il vous écouterait? Et je recommence tout ce que je viens de vous dire, tout simplement, pour qu'ils deviennent enfants de Dieu. Satan, lui, quand on se met à réfléchir à ces choses et les comprendre, il viendra toujours nous souffleter, hein, dans les oreilles, là. Tu sais, il ne faut pas exagérer, hein. C'est un fanatique qui vous a parlé de Dieu, c'est un convaincu, mais ce n'est pas tout à fait comme ça. Et il va venir mettre le doute dans notre cœur. C'est pourquoi il faut se raccrocher à la parole de Dieu. Pas s'accrocher au discours de quelqu'un, parce que des discours, il y en a tant et plus, mais s'accrocher à la parole de vie qui est l'Écriture sainte. Et c'est elle qui me révèle, comme je viens de le faire brièvement ce matin, qui me révèle le chemin pour aller vers le Seigneur. Je suis chemin, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Prions. Père Céleste, merci pour ce partage. Nous avons besoin d'être rassurés, nous avons besoin de savoir, mais généralement nous savons, mais il faut assimiler ces choses. Que ton Saint-Esprit nous éclaire. Et nous qui avons reçu le Saint-Esprit et qui maintenant nous sommes convaincus, donne-nous de vivre dans cette espérance. Nous sommes de la terre, bien sûr, pour un temps, et nous faisons ce que nous pouvons, le mieux possible. Mais notre éternité n'est pas sur cette terre, elle est avec toi dans ton ciel. Alors nous avons la tranquillité et nous avons la sérénité. Seigneur, bénis mes frères et sœurs ici présents, les enfants, les jeunes, chacun. Nous sommes ensemble et c'est bien, vraiment formidable, sois béni. Nous allons rentrer chez nous, nous allons manger, que tout ça se passe bien, dans la tranquillité. Et nous aurons des questions, probablement, et tu voudras nous y répondre. Alors que ton esprit nous éclaire, que nous puissions prendre le temps d'ouvrir l'Évangile et de relire ces textes qui sont paroles de Dieu. Que la grâce de Dieu, la paix du Christ, la plénitude de l'Esprit Saint soit sur nous tous. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu si fidèle, sais-tu qu'il pense à toi? Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Il faut que tu viennes à lui tel que tu es. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Il vit à jamais, c'est un Dieu tout-puissant. Il te répondra, viens à lui simplement. Quand tout semble noir, triste et désespéré, sais-tu que là-haut, tu n'es pas oublié. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Mon Dieu t'aidera, il
Si tu veux marcher, te plier à sa loi, alors ne crains plus, tu peux compter sur lui. Il accomplira tout ce qu'il a promis. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain.